Bonjour à toi et bienvenue dans cette deuxième vidéo qui concerne la série Le Premier Pas. Donc dans la première vidéo, je te montrais un petit peu comment je fonctionnais, quelles réflexions je mettais en place pour trouver les différentes thématiques de business en fait qui m'intéressaient. Et je t'ai donné deux outils. Donc l'ikigai pour comprendre un peu mieux ce qui pouvait t'intéresser dans la vie et ce qui va pouvoir te permettre d'avoir certaines thématiques et d'idées de business. Donc ça va te permettre de mieux apprivoiser, on va dire, ce côté-là, comment trouver ses idées de premier business. Donc grâce à l'ikigai et surtout en prenant en considération ce que tu as déjà fait, ce que tu aimes, ce qui va être beaucoup plus facile pour la suite de l'aventure. Et je t'ai présenté le logiciel que j'utilise, donc Lucidchart, qui te permet euh, de mettre en place le mode de réflexion que tu peux avoir par rapport à ça. Donc ça c'était la première vidéo. Dans cette vidéo, je vais travailler avec toi sur la réflexion, euh, la visualisation aussi, puisque ça passe par là, pour trouver son premier business et voir comment est-ce qu'on va le mettre en place et tout ce qui va nous intéresser comme information à trouver autour de cette thématique-là. Et bah du coup, on va essayer d'imaginer, on va réfléchir, on va utiliser la visualisation et je t'explique ça dans quelques instants. Donc si tu te rappelles dans la première vidéo, donc si tu l'as pas vue, je t'invite à la regarder. Donc je te mets un lien maintenant et un lien dans la description pour que tu puisses retourner et puis voir cette première vidéo. Donc dans la première vidéo, il en ressortait pour moi dans l'étude de cas trois projets. Donc ce qui était la création d'entreprise, le recyclage et la permaculture. Donc comme je te dis dans la première vidéo, c'est des projets que moi j'ai déjà en cours. Donc la création d'entreprise, c'est une activité qui est déjà en cours. Le recyclage, ça reste une envie. Voilà, donc aujourd'hui, quand j'utilise la méthode, j'ai pas plus d'informations que ça. Et je m'aperçois que, comment dire, entre le projet et ce que je vois autour n'est pas très performant. Donc tu vas mieux comprendre dans quelques instants quand on retournera sur Lucidchart pour voir les différentes informations. Et du coup, il reste la permaculture, donc c'est un projet, comme je te dis dans la première vidéo, qui va voir le jour en fin d'année. Donc pour cette étude de cas-là, on va prendre la permaculture. Je te donne rendez-vous sur mon écran. Donc nous voici sur mon écran. Donc on va sur le site chart, le premier lien, document, puisque moi mon compte il est déjà programmé. Et là on va voir comment est-ce qu'on peut télécharger en fait une carte en PDF. Parce que comme je t'explique dans la première vidéo, on peut avoir que 3 cartes. Après, il faut passer sur la version payante. Donc du coup, moi j'en ai une qui est terminée et je vais la passer en PDF. Et puis comme ça, on pourra créer la carte de l'idée de projet. Donc ça, c'était les différentes idées qu'on a dans la première vidéo. Et nous, on va s'intéresser à celle-là. Donc tu vois, il y a quand même moins de bulles que les autres. Et du coup, en fait, nous, on va s'intéresser à ça. Donc pour enregistrer un fichier, celui-là, il est terminé. Donc ça charge. Voilà, c'est ce que je t'expliquais, c'est que là en fait moi je travaille sur ce projet là. Voilà, comment créer son entreprise via des vidéos, des posts, des choses comme ça. Et ça c'est les projets donc en course, parce que ça c'est une activité que j'ai déjà, ça c'est l'activité que j'exerce aussi. Et donc au bio, donc c'est le projet de permaculture, ça va être le projet qu'on va aborder ensemble. Donc là on va sur les trois petits traits, on met exporter PDF, ou après tu choisis un autre format, télécharger. Donc le téléchargement il est là. Ok, après
on fait ça. Hop, pardon. Ici télécharger. Hop. Voilà. Et là tu vois qu'en fait c'est bien mis. Donc on va aller voir sur... Hop. Vérifier dans le fichier. Il est là. Hop, il est là. Voilà. Donc là on a bien le PDF, ce qui va nous permettre de pouvoir continuer à travailler dessus sans aucun problème. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, hop, on ferme celui-là, là, on va là, on le supprime, voilà. Et du coup maintenant, on peut créer la carte qui va nous intéresser. Alors le nom du tableau, là on va mettre info projet. Hop là. Voilà. Donc là on avait vu que nous, ce qui va nous intéresser, ça va être la permaculture. Donc, du coup on peut fermer celle-là. Les formes, on prend le rond. Donc, je te réexplique pas comment ça fonctionne, hein. Au besoin, tu vas sur la première vidéo où tu tâtonnes, c'est pas super compliqué. Donc moi je vais prendre un fond bleu. Et là, je vais prendre hop, la permaculture. Donc ça c'est notre idée de base. Voilà, on veut créer un business dans la permaculture et maintenant on va réfléchir sur toutes les informations qui vont être importantes et utiles pour prendre notre décision et voir le volume de travail qu'on aura à effectuer par rapport à ça. Donc je vais pas le faire avec toi en direct, mais dans un premier temps on va regarder un petit peu sur internet tout ce qui va tourner en fait autour de ce business là. Donc moi je l'ai fait au préalable. Donc je t'invite vraiment à le faire, hein. Donc ça c'est du travail qu'on fait en même temps. Donc en gros la recherche d'idées, ça doit te prendre au maximum 1 heure, hein, concrètement 2 fois. Parce que la première fois c'est un peu compliqué pour mettre toutes les informations puisqu'on va se retrouver bloqué. Donc comme je te dis dans la première vidéo, il faut surtout pas se bloquer sur je ne peux pas faire, hein. Donc ça c'est pas grave, ça on verra au fur et à mesure des vidéos comment est-ce qu'on fait, hein, réellement pour aller chercher un projet qui nous intéresse vraiment. Donc lui je vais lui changer parce qu'on sait que sur une entreprise il y a du commerce. Donc là ça va être les différentes prestations qu'on va mettre en place, hein, pour générer un chiffre d'affaires, puisque on est là pour ça. Là, hop, là. Après on sait qu'il y a la réglementation, donc après on verra tout ce que la réglementation, tout ce que ça comprend. Moi je le mets en rouge. Diminuer un peu, parce que celle-là va être assez importante. Dessus, et ben on va rajouter la... Pardon. Ça, c'est pas grave. La communication. Donc la communication, ça va être comment tu fais, hein, pour faire connaître ton projet. Ah, t'as aussi une palette de... Ça peut marcher. Voilà, hop.
Donc au niveau de la commercialisation, ce qui va nous intéresser, il nous faut au moins, pour être bien, il nous faut au moins 3 pôles, hein, 3 prestations qu'on va fournir. D'accord. Ça c'est quelque chose qui va être assez important. Voilà. Donc il nous faut 3 prestations, hein, 3 façons différentes de générer du chiffre d'affaires. Donc moi dans ma réflexion, j'avais la vente de plants. Voilà. Que ce soit des légumes ou des petits arbustes. Donc ça après on déclinera les deux, puisqu'après il faudra qu'on aille chercher quand même au niveau de la réglementation, savoir ce qu'on peut pas faire. Hein, puisqu'en France il y a quand même beaucoup de choses qui sont réglementées. Euh, donc quand j'entends ce qu'on peut pas faire, c'est ce qu'on peut pas faire sans diplôme. Voilà. Ou sans expérience professionnelle. Donc ça c'est des choses où on va dire que rapidement la première étape au niveau des recherches, ça va être au niveau de la réglementation. Et au niveau de la réglementation, ce qui va nous intéresser, je pense qu'il y en a au moins 3. Hop. Voilà. Pas le dessin, chier. Là, hop, copie on colle. Donc au niveau de la réglementation, ce qui va nous intéresser, ça va être la réglementation de l'entreprise. Donc ça, on en parlera un peu plus après. Là, dans un premier temps, en fait, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment de mettre tout ce qu'on a regardé en fait pendant les différentes recherches qu'on a fait sur Google, hein, ou un autre moteur de recherche après. Ce qui va vraiment nous intéresser, ça va être ça. Donc l'entreprise, les produits. Ouais, pour l'instant, hop, moi je vois pas autre chose. On verra par la suite. Au niveau de l'entreprise, il va y avoir le statut. Est-ce qu'il y a une forme de statut obligatoire, hein? Donc le statut, c'est la forme juridique et la forme fiscale de l'entreprise. Ce qui va nous intéresser aussi, c'est les diplômes. Est-ce qu'il faut des diplômes? Est-ce qu'il faut des diplômes, des certifications? Et en même temps, quelle forme de certification il existe? Et quel diplôme, hein, puisque ça va nous permettre aussi, le cas où on a besoin de certains diplômes, de certaines certifications, ça va nous permettre de voir un peu le temps, hein, qu'on aura besoin pour réussir à amener le projet à terme et pouvoir créer l'entreprise sur cette idée-là. Voilà, donc après on verra au fur et à mesure des vidéos et des posts que je vais faire les différentes choses qu'on peut faire. Donc, toujours, je prendrai toujours cet exemple-là en étude de cas. D'accord. Ce sera toujours la permaculture en étude de cas pour que vous puissiez voir en fait toute la réflexion et tout ce qu'on va pouvoir mettre en place. D'accord. Donc au niveau du commerce, on a la vente de plants,
on a l'installation jardin. Installation et accompagnement. Voilà, c'est un peu trop petit. Hop. Voilà, installation et accompagnement. Et on va mettre les dérivés. Voilà. Donc au niveau des dérivés, je vais surtout prendre comment dire, tout ce qui va être terreau. Donc après ça c'est pareil, on peut déjà le mettre. Voilà, les dérivés un petit peu les nommer, hein, ça va nous permettre de quand on sera sur la recherche de la réglementation des produits, on sait qu'au niveau des dérivés on aura déjà ça, donc tout ce qui va être le terreau. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut vendre, hein, donc terreau. Qu'est-ce qu'il va y avoir d'autre? Les différents purins. Voilà. Donc purin d'ortie, purin de consoude. Donc ça après on va pas s'amuser à tout lister. On va mettre engrais plutôt. Voilà, le terreau ça fait partie. Voilà. Donc voilà déjà au niveau des dérivés. Et puis après on pourrait se dire un petit troisième. Vu qu'on va faire de l'installation de bac. Ça là comme ça après on sait que ça on pourra le bouger un peu comme on veut. On va mettre outils et matériel. Voilà. Donc déjà ça c'est pas trop mal. Installation, accompagnement. Pareil, hein, on peut toujours dire là si on a des idées qui viennent, pardon, hop, on les met. On va mettre plantation. Voilà. Là, on va mettre entretien. Là. Hop. Plantation, entretien. Donc dans plantation, après on verra un peu par la suite, hein, quand on sera vraiment sur la deuxième étape du processus, hein. Donc ce sera vraiment du projet à l'entreprise où là en fait on passera par certaines étapes pour vraiment commencer à tout décrire, mais on sera plus sur du map, on sera sur un document Word, voire du Canva ou des choses comme ça. Mais tout ça, t'inquiète pas, je te l'explique dans les vidéos, dans les prochaines vidéos. Et là, pourquoi pas, on peut se dire des formations. Voilà. Là déjà, on voit que on a déjà pour tout ce qui va être installation et accompagnement, on a déjà l'accompagnement, les formations. Donc après les formations, on peut se dire pourquoi pas deux types de formations. Deux types de formations. Là, on a fait le deuxième. De toute façon, des formations, il n'y a que... Là, on parle de type, hein, on parle pas de thématique, hein, de formation, hein, ce qui est complètement différent. Là, on va mettre présentiel. Voilà. Et là, on va mettre en e-learning. Pourquoi pas, si on est capable de faire une formation en présentiel, on est capable aujourd'hui avec les outils, et je te montrerai les différents outils après,
de faire des formations en e-learning, puisque la base de travail reste la même. Après, c'est la façon de vendre la formation qui est complètement différente. Voilà. Mais la réflexion de base pour faire des formations, ça reste toujours la même. C'est toujours les mêmes informations qui vont nous intéresser. Donc au niveau des plans, on va se dire qu'il y a 1, 2, voilà, 3. Moi il y en a 3 en fait qui m'intéressent assez, et après on passera sur autre chose, la communication. Donc, en gros, si tu veux, ce travail-là, ça te prend, la première fois, ça va peut-être te prendre, allez, peut-être 2 heures, faut peut-être prévoir 2 heures pour être large entre les différentes, sauf si tu connais déjà ton sujet, ou bah comme moi, tu vas voir, c'est beaucoup plus facile. Si maintenant tu as besoin de plus d'informations pour voir vraiment tout l'étendue des business que tu peux faire sur quelque chose, bah ça va être un peu plus long. Donc au niveau des plans, on a tout ce qui va être donc potagère. Potagère, je pense aux pieds de tomates, je pense aux pieds de courgettes, l'aubergine, voilà, toutes les variétés qui te permettent d'avoir un jardin sympathique. Moi, je veux m'intéresser aussi aux médicinales. Donc ça, c'est toutes les plantes qui vont te permettre de te soigner naturellement. Donc ça, c'est pareil, hein, ça va nous obliger à faire d'autres recherches, hein, pour mieux comprendre le truc. Et on va dire les arbustes. Donc moi, dans arbustes, je vais rentrer tout ce qui va être fruits rouges, hein, framboise, groseille. Ça va être aussi tout ce qui va être noisetier, tous les petits arbres, avocats, des choses comme ça. Donc voilà. Au niveau de la réglementation, donc les produits, ce qui va nous intéresser, ça va être la déclaration, voilà. Les normes aussi, ça c'est quelque chose qui va nous intéresser, hein. Concrètement, sur la réglementation, une fois qu'on aura répondu à ces questions-là, voilà, déjà ça va nous permettre d'envisager l'ouverture de l'entreprise beaucoup plus sainement. Donc maintenant, on est sur la... Ah oui, il y a ça que j'ai oublié aussi. Quelque chose qui va être très important. Le budget. Hop. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous intéresser. Donc le budget, hop. Ça va être les prix de vente dans un premier temps. Dans un deuxième temps, l'investissement. Qu'est-ce que j'ai besoin comme matériel, comme ressources financières pour mettre à bien ce projet. Donc là c'est pareil, hein, une fois quand on est sur la base de réflexion, surtout de l'investissement, on va pas se bloquer dans un premier temps sur j'ai pas les moyens de, hein. Aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse, c'est pas comment est-ce qu'on fait quelle solution on va trouver pour le mettre en place, hein. Donc ça c'est après. Là aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est comment on voit en fait le projet. Donc il n'y a rien d'impossible,
hein. Les seules limites qu'on a, c'est les limites qu'on va se fixer. Voilà. Les prix de vente, l'investissement, et puis après ce qui va nous intéresser, ça va être tout ce qui va être ouais, on va dire la trésorerie. Donc ça va regrouper tout quasiment, hein. Donc pour ça en fait on utilisera un tableau de bord. Donc ça je te montrerai ça plus tard comment le faire. Donc, moi je l'ai fait sur Excel, ça marche très bien, c'est gratuit, et en plus de ça tu prends des connaissances supplémentaires qui vont t'aider dans tout, toute ta vie, voilà, tout simplement. En communication, alors qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre en place pour faire connaître en fait l'entreprise? Bon, aujourd'hui on sait qu'une entreprise, si elle n'est pas sur internet, c'est compliqué. Donc là on va mettre internet. Voilà, avec Camille ça va être mieux. Voilà, internet. Voilà, on va baisser un peu parce qu'elle commence à être assez balèze. Là, là. Internet. Après, moi il y a un truc que j'aime bien faire, c'est le porte-à-porte. Voilà. Aller voir directement les gens. Donc ça c'est pareil, ça c'est encore là, on va mettre la clientèle. Voilà. Ça c'est pareil, si dès cette étape là, il faut savoir en fait à quel type de prospect en fait tu vas t'attaquer, on va dire. Voilà. Donc moi je sais que pour ce projet là, j'ai l'ambition de le proposer à deux choses. Donc ça va être du particulier. Là, et des entreprises. Ouais, vous voyez, hein, ça devient assez c'est assez rempli. Donc après il y a des bulles, on va pas étoffer plus que ça, hein, genre la clientèle, on va pas l'étoffer là, on l'étoffera quand on sera sur l'analyse d'idées. D'accord, quand on sera sur l'analyse du marché. Euh, Là on commencera à se poser des questions au niveau du particulier, qui, comment, pourquoi. Et les entreprises, pareil, hein, quel type d'entreprise, quel type de prestations on va leur proposer. Ça va permettre de travailler sur plus de choses. Donc après, au niveau, ça peut être des entreprises, ça peut être des associations, ça peut être des écoles, ça peut être des institutions, pardon, en fonction du projet que tu as. Voilà. Hein, donc ça, on n'appelle pas ça une niche, hein, on appelle ça des thématiques. Hein, là, on est vraiment que sur le choix des thématiques. Donc, hop, la petite main. Donc là, au niveau d'internet, là il y a les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui, hein, concrètement, c'est gratuit, donc ça serait dommage. Gratuit, ça demande du temps, mais concrètement, ça coûte pas d'argent, donc ça serait dommage
200 privés en publicité. Voilà. Après, là, hop, là, comme ça. Là, on va mettre site web. Voilà, donc c'est pareil. Dans le site web, il y a donc le site en lui-même, mais il y a aussi les différentes choses qu'on va mettre en place pour référencer ton entreprise. Voilà. Dans un premier temps, tu n'es pas obligé de prendre un webmaster. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'outils gratuits qui te permettent d'avoir un site assez sympa. Le principal, c'est d'avoir ce qu'on appelle surtout un site vitrine, c'est-à-dire que quand les gens vont taper ton nom, qui tombe sur une page web en montrant les différentes prestations que tu fais avec des photos. D'accord. Donc ça, c'est pareil, je te montrerai ça sur une autre vidéo. Donc pense bien à t'abonner, puisque là, tous les contenus que tu vas avoir, ça va être de l'exclusivité, et ça va te permettre de prendre un gros temps d'avance. Bah écoute, là concrètement, je pense qu'on a déjà fait pas loin de 80% du travail. Parce que là déjà, on a toute la carte des différentes informations, des différentes idées qu'on a eu, le cheminement qu'il faut avoir. Parce que pour tout projet, il faut forcément aller voir la réglementation pour voir si on est en compétence de pouvoir exercer en fait cette activité-là vis-à-vis de la loi. Donc je ne parle pas de connaissances et de savoir-faire, je parle de diplôme, de réglementation et de législation vis-à-vis de ça. Donc après c'est pareil. Euh, Là au niveau de la réglementation, on va faire aussi on pourrait rajouter produits entreprises, donc les statuts, pardon, c'est ça, là, à part, parce que ça c'est une obligation pour toute entreprise, l'assurance. Voilà, pour exercer l'activité, on a besoin de quel type d'assurance. Voilà, est-ce qu'une RC Pro ça suffit? Est-ce qu'il faut une décennale? Donc ça, en général, c'est pour tous les corps du bâtiment. Après, pour les entreprises de transport, il y a l'assurance voiture, il y a l'assurance de caisse. Si c'est du passager, il y a de l'assurance pour assurer les gens que tu prends avec toi dans la voiture. Donc voilà, il y a toujours... il faut se renseigner au niveau des assurances pour savoir qu'est-ce qu'on a besoin comme assurance en fonction de l'activité. Puisqu'en fait, ici, ça aura un impact direct avec la trésorerie, l'investissement et le prix de vente. Donc voilà, donc en gros, là, on a toutes les informations, toutes les idées, toutes les recherches, tout ce qu'il va falloir qu'on mette en fait dans un document euh, pour mieux étudier en fait l'idée. Et vraiment là, à partir de ce moment-là, on n'est plus sur une idée, on est vraiment sur un projet. Ce qui fait la différence entre les deux, c'est le fait de passer soit sur du papier, soit sur l'ordinateur, mais de commencer vraiment à écrire et à réfléchir. Donc grosso modo, sur les deux vidéos, je pense qu'il doit y avoir, allez, au total, maximum 2-3 heures en fait de réflexion, de recherche et de mise en place. En résumé, dans cette vidéo, tu as vu le mode de réflexion qu'on a, et puis faut pas hésiter à approfondir si tu connais pas trop ton sujet. Donc en général, si tu connais pas le sujet, c'est pas forcément le projet qu'on va démarrer en premier. De préférence, on va prendre un sujet, une thématique où on connaît déjà pas mal de choses. Parce que tu vas voir par la suite, ça va demander beaucoup de recherche d'informations, ce qui est super génial parce que du coup, ça va te permettre de maîtriser encore plus le sujet dans lequel tu vas te lancer. Tu as vu aussi le nombre d'informations qu'il faut recueillir, toutes les informations qu'il faut aller rechercher pour pouvoir avoir un projet réalisable assez facilement. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Pense à t'abonner pour avoir les prochaines vidéos.
Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin et au besoin, je suis toujours disponible via les liens dans la description.